Résolution de problèmes qui se traduisent par une équation du second degré, partie 2. Dans cette deuxième partie, nous allons résoudre des problèmes de sujets divers se traduisant par des équations du second degré. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 3, problèmes de sujets divers. Alors, voici 3 exercices proposant diverses situations qui se traduisent par une équation du second degré. Exercice 1. Gérard est 4 fois plus âgé que Sam. Le produit des âges qu'ils avaient il y a 3 ans est de 405. Quel est l'âge de chacun? Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1, on cherche l'âge de chacun. Lorsqu'on dit l'âge de chacun, on cherche l'âge actuel de chacun. Alors, puisqu'ici, on nous donne l'âge de Gérard en fonction de l'âge de Sam, eh bien, on va poser X comme étant l'âge actuel de Sam et on va trouver l'expression représentant l'âge actuel de Gérard. Gérard est 4 fois plus âgé que Sam, donc 4X, 4 fois X, va représenter l'âge actuel de Gérard. Maintenant, on nous dit qu'il y a 3 ans, le produit des âges qu'ils avaient était de 405. Alors, pour établir une expression traduisant cet énoncé, il faut nous ramener à leur âge il y a 3 ans. Si X représente l'âge actuel de Sam, alors X moins 3 va représenter l'âge de Sam il y a 3 ans. Et 4X moins 3 va représenter l'âge de Gérard il y a 3 ans. Alors, à ce moment, le produit de leur âge, lorsqu'on multiplie ces deux expressions, donne 405. Donc, ceci forme une équation du second degré que l'on transforme sous la forme ax2 plus bx plus c égale à 0, que l'on résout, qui nous donne deux solutions, 12 ou moins 8,25. Évidemment, on rejette la solution négative parce qu'une valeur d'âge ne peut être négative. Donc, x qui représente l'âge actuel de Sam est égal à 12 et l'âge actuel de Gérard est représenté par l'expression 4x. Alors, en remplaçant x par 12, on calcule 4 fois 12 qui nous donne 48. Ainsi, l'âge de Sam est de 12 ans et l'âge de Gérard est de 48 ans. Voilà. Exercice 2. Un bain de poisson est creusé dans une cour arrière. L'équation de la courbe du bain est y égale 4 neuvièmes x2 moins 8 tiers x, où y représente la profondeur en mètres et x représente la position horizontale en mètres mesurée à partir du point A. Quelle est la distance entre le point A et le point B? Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Ici, on vous donnait l'équation de la situation où y représentait la profondeur en mètres et où x représentait la position horizontale mesurée à partir du point A. On cherchait la distance entre le point A et le point B. Alors, l'idée, c'est de placer l'origine du graphique, le point 0, 0, sur le point A, ce qui facilite beaucoup les calculs. Alors, en calculant l'abscisse du point B, c'est-à-dire la coordonnée x du point B, on pouvait du coup calculer la distance entre A et B. B est situé sur l'axe des x, donc nécessairement B a comme coordonnée y 0. Donc vous savez que B est un 0 de l'équation y égale 4 neuvièmes x2 moins 8 tiers x. C'est un 0. Ou si vous préférez, une abscisse à l'origine. Donc, on va chercher les zéros afin de les soustraire. On sait déjà que le premier est égal à 0 comme nombre, mais on va quand même faire le calcul pour trouver le deuxième 0. Et ensuite, on va soustraire les deux zéros pour trouver la distance qui les sépare. Donc, les zéros se calculent en utilisant la formule quadratique. On applique la formule et ça nous donne 6 et 0.
comme on s'y attendait. Donc ici, l'abscisse est de 6. Alors la distance qui les sépare, c'est évidemment 6 mètres. Alors la réponse, la distance entre le point A et le point B est de 6 mètres. Voilà. Dernier exercice pour vous. On désire imprimer un poème sur une page dont le périmètre est de 100 cm. Les marges inférieures et supérieures doivent mesurer 3 cm chacune et les marges de gauche et de droite doivent mesurer 2 cm chacune. Trouvez les dimensions de la page pour que l'aire du texte soit maximale. Je vous suggère de vous faire un petit dessin et bien analyser la situation. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 3. On cherchait ici les dimensions de la page pour que l'aire du texte soit maximale. Il était essentiel ici de se faire une petite esquisse de la situation. Alors, on a une page, on a une section ici pour le texte. La marge de gauche et la marge de droite mesurent 2 cm. La marge du haut et la marge du bas mesurent 3 cm. On pouvait poser X représentant la largeur de la page et donc la hauteur de la page était déterminée par l'expression suivante, 100 cm qui représentait le contour, moins 2 fois la largeur, divisé par 2 pour avoir la mesure de la hauteur. Cette expression se simplifie et donne 50 moins X. Donc, X pour la largeur, 50 moins X pour la hauteur de la page. On cherchait à maximiser quoi ici? On cherchait à maximiser l'aire du texte, c'est-à-dire l'aire de la section pour le texte. Le texte est de forme rectangulaire, alors l'aire se calculera en multipliant la largeur par la hauteur. Alors, pour la largeur X, moins 2 fois 2, donc largeur de la page, moins les deux marges de 2 cm, donc x moins 4. Et la hauteur, 50 moins x, moins 2 fois 3. Donc 50 moins x moins 6, finalement 44 moins x. C'était la fonction ici à maximiser. Ensuite, en multipliant ces deux facteurs, on obtenait l'équation y égale moins x2 plus 48x moins 176. Toujours à maximiser. Donc, puisqu'on veut maximiser cette équation, on cherche la coordonnée x du sommet qui permet de maximiser l'aire représentée par y. La coordonnée x du sommet donne moins b sur 2a qui donne ici 24. 24, c'est la valeur de x et x représente la largeur de la page. Donc, la page doit mesurer 24 cm et la hauteur de la page doit mesurer 50 moins x, donc 50 moins 24, 26 cm de haut. Alors, les dimensions qui maximisent l'aire du texte sont de 24 cm pour la largeur et 26 cm pour la hauteur. Voilà. Alors, voici à nouveau les calculs. Il fallait faire attention ici pour trouver une équation y représentant l'aire du texte, parce qu'on cherchait les dimensions de la page pour que l'aire du texte soit maximale. Alors, il fallait arriver à trouver une expression représentant l'aire du texte. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé. Si la situation se convertit en une équation du second degré pour laquelle on cherche la valeur de la variable x, c'est-à-dire une équation à résoudre, on la transforme sous la forme ax2 plus bx plus c égale à 0. On la résout soit en utilisant la méthode de factorisation, soit en utilisant la formule quadratique. Si par contre la situation se convertit en une équation du second degré pour laquelle on cherche une information relative au maximum ou au minimum de l'équation, on va cette fois-ci calculer plutôt les coordonnées du sommet, moins b sur 2a et moins delta sur 4a. Voilà, ceci complète le sigle M4108. Je vous souhaite un bon travail.